Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance sentimentale et j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne à l'intérieur de vous, ça peut être un message, deux messages, peut-être toute la guidance ou pas, ça pourra être demain, après-demain, peut-être les vidéos précédentes. Après, je donne aussi, pas des conseils, mais voilà, j'aime bien échanger sur le développement personnel. Donc vous pouvez rester jusqu'à la fin, puis j'aime rire aussi, donc ça peut être assez drôle parfois. Paraît-il, hein, c'est pas moi qui le dis. Voilà, si vous voulez, pardon, une consultation privée, alors il y a de la place demain, samedi un petit peu, et dimanche c'est ouvert, ça y est, je reprends. J'ai fait une petite légère pause, voilà, cette semaine. Et puis bah voilà, allez, on commence avec l'oracle des fées. Oui, les fées. On va regarder la tendance en fait oui, la tendance de cette guidance, sachant que souvent la première carte qui sort, elle est plutôt parlante par rapport à l'évolution de ce que je vais capter. Allez, c'est parti. Et là, on me parle d'accompagnement. Ah, alors, accompagnement. Se faire accompagner, accompagner l'autre, s'accompagner soi-même. Alors, l'accompagnement, il est à tous les niveaux, du plus petit au plus grand, dans la joie et dans la peine. L'entraide est là. Pépite de fée, je m'accompagne et accompagne tout être vivant dans l'écoute du présent. Après, voilà, vous voyez comment ça vibre à l'intérieur de vous, ce mot accompagnement. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui? Alors, on me dit, oh, magnifique. Ah, regardez, la carte de la réconciliation, j'adore. On se réconcilie ici. Alors, petite parenthèse que je juge importante. Une réconciliation, surtout dans une guidance générale et même dans une guidance privée, n'est pas forcément synonyme de remise en couple et tout va bien. Hein. On se rapproche, on se retrouve, on se réunit. Il y a certainement des choses à régler. Vous voyez, c'est aussi une ouverture. Après, effectivement, si vous vous réconciliez et que vous repartez dans les travers d'avant, forcément, c'est pas évident. Si l'autre revient et que vous l'insultez parce que, bah voilà, c'est pareil, l'autre pourrait repartir. Vous voyez, donc la réconciliation, elle amène aussi, de toute façon, toute énergie amène un travail, un effort à fournir pour dépasser l'épreuve. S'il y a une rupture, une non-communication, la réconciliation, c'est une ouverture. Et après, vous en ferez ce que vous voudrez. Alors, réconciliation, c'est pas forcément synonyme de je me suis embrouillé avec mon autre. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a pris ses distances, avec qui vous n'étiez pas forcément fâché. Parce que derrière réconciliation, on pourrait comprendre fâcherie, bouderie, dispute. Pas forcément. On parle de réunion aussi, on se retrouve. On parle de retrouvailles. Après, ça peut être un éloignement. Admettons, vous rencontrez quelqu'un et puis il se passe quelque chose, mais il n'y a rien de garanti, il n'y a rien d'ancré, on ne se promet rien. Puis cette personne, elle repart parce elle a sa vie. Et puis elle peut revenir. Et là, pareil, c'est une ouverture, une autre porte qui s'ouvre pour aller peut-être un petit peu plus loin. Donc vous voyez, la réconciliation, je sais qu'on l'aime beaucoup cette carte, parce qu'elle est synonyme de paix. Mais la paix, elle peut prendre plusieurs visages. Allez, je continue. Et puis pour celles et ceux, voilà, il y a aussi derrière cette idée de se remettre en couple, hein, bien évidemment, si vous en avez envie. Alors, on parle d'un masculin, énergie yang. C'est pas un homme ici, on parle pas... Dans les guidances comme ça, le masculin ou le féminin, c'est plus une énergie, je le répète souvent, mais là, le yang, c'est l'action, on passe à l'action. Il y a peut-être une gestation, le yin, et là, ça arrive. On a envie de se réconcilier, on est prêt à. On passe à l'action. Donc là, il y a du mouvement dans ce tirage. Alors, mouvement ne veut pas dire rapidité, hein. Parce que je sais que le temps est important, mais le temps est fluide. Et on me parle... Ah bah voilà, fallait que ça tombe, la bonne récolte. Donc ça tombe au bon moment, en tout cas. Et oui, le temps s'invite ici. Et peut-être que c'est la bonne récolte. Je sais pas, alors là, on est le combien? On est le 18, hein, oui, c'est ça. Vendredi 18. Je sais pas, c'est hier, je crois, je vous parlais, on entend de plus en plus parler de la rentrée des classes dans les médias. Et là, je sais pas pourquoi je perçois septembre. Ne me demandez pas pourquoi. Bonne récolte, septembre. Septembre-octobre. Pourquoi?
aucune idée. Ce que je viens de capter. Ouais. Ouais. Ouais, le bon timing. À la rentrée. Qui est dans pas très longtemps. Hein. Dans une... ouais, enfin, la rentrée, pas la rentrée des classes forcément, mais vous voyez, on y arrive là, tranquillement, mais sûrement. Après, c'est pas une garantie non plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas une certitude non plus. Mais c'est ce que je perçois ici. Alors, on parle de situation complexe. Alors, triangulaire, énergitière, c'est amour secret. Donc, si vous êtes en triangulaire, ok. S'il y a eu tromperie, ok. Les énergitières, c'est pas forcément une autre personne avec qui il y a eu infidélité. C'est tout simplement tout ce qui gravite autour de votre hôte ou tout ce qui gravite autour de vous. Les enfants, les parents, les amis, le travail, les peurs, les croyances limitantes, les personnes qui ont des vues sur votre hôte et qui ne le disent pas ouvertement, mais qui, en quelque sorte, amour secret, vous voyez, qui perturbent peut-être un petit peu la relation. Donc là, je sais pas pourquoi je prends mes cartes à l'envers. Et là, je perçois qu'on sort d'une situation complexe. Hein. On sort d'une situation complexe. Donc quand je dis sortir, c'est on perçoit quels sont nos ennemis, on sait de qui on parle, et il y a certainement quelqu'un qui va partir ici, quelqu'un qui va arrêter. Alors bon, les triangulaires c'est différent, mais là, voilà, je perçois que les énergies tierces vont faire profil bas. Ah bah voilà, douceur et tendresse. Ouais, on retrouve plus de douceur et de tendresse ici. Donc la réconciliation elle est plutôt de bon augure. Et les énergies tierces auraient tendance à s'éloigner, vous voyez. Ça peut être le travail aussi, ça peut être la distance, ça peut être tellement de choses. Et là, je perçois qu'effectivement, il y a une réunification. Donc c'est vraiment de bon augure. Je continue avec le chakra du cœur. Alors j'ai décidé aussi, petite parenthèse, pour satisfaire tout le monde suite au petit sondage que j'ai fait la semaine dernière par rapport au timing des vidéos, c'était un peu mes figues, mes raisins. Voilà, j'ai décidé de ne pas forcément écourter tout le temps. Je me suis dit des formats 20-25 minutes, c'est déjà pas mal. Et puis si je suis bavarde et que je déborde, ça débordera. Vous voyez, je ne suis pas figée, je ne suis pas avec mon chronomètre. Mais voilà, il y avait plutôt une tendance sur des vidéos plutôt courtes, d'une vingtaine de minutes. Ce que je peux comprendre, parce qu'une demi-heure, c'est long. Des fois, je dépasse aussi. Des fois, je fais 45 minutes. Hein. Ça, c'est quand je suis vraiment bavarde, donc je pars dans tous les sens. Alors, le chakra, il nous parle de quoi? Rencontre par synchronicité. Il n'y a pas de hasard. Soit vous croisez votre hôte par hasard, il n'y a pas de hasard. Soit l'univers, voilà. C'est vraiment ces événements, c'est à la seconde près. Hein. Parfois, ça se joue à une seconde près. Hein. J'ai déjà vécu, c'est troublant. Et quand vous vous refaites le film de la synchronicité, où à un moment vous devez aller quelque part, et puis il y a quelque chose de plus fort que vous qui vous fait faire demi-tour ou changer à la dernière minute, vous ne savez pas pourquoi, de chemin, de rue, et là, paf, vous tombez sur votre autre. C'est flippant ça. Hein. Et des choses, même pour plein d'autres choses. Et c'est vraiment là, il n'y a pas de hasard, quoi. Ça va au-delà au-delà des heures miroirs. Oh là là. Au-delà. Je vais bien, hein, je vous assure. J'ai pas pris de vacances, j'aurais peut-être dû. Au-delà des heures miroirs. Oui, les heures miroirs. D'ailleurs, j'aimerais faire un... Je vous le dis depuis un moment, mais ça va me prendre encore... Parce que entre les shorts, TikTok et tout le reste, je vous dis pas, je suis assez occupée avec mes vidéos. Mais je voulais faire un truc sur les heures miroirs. Les heures miroirs, elles ont plein de significations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'on est toujours sur nos portables. Donc c'est facile de voir. Si on est toujours voilà, scotché sur notre téléphone... Il y a beaucoup d'heures qui traînent sur le micro-ondes, sur le frigo, le réveil, tout est un peu digitalisé, donc l'ordinateur. Donc oui, effectivement, les heures miroirs, elles ont une signification, mais là, je vous parle de choses beaucoup plus, des signes beaucoup plus, ouais, beaucoup plus forts hein, quand même, hein, qu'une simple heure miroir, voyez. Ouais, quelque chose vraiment là, rencontre par synchronicité, vous vous dites, oh là, effectivement, y a un truc. On parle de quelqu'un qui serait plutôt blond. Bon, ça n'exclut pas les autres. Hein. C'est juste à titre indicatif. C'est pour celles et ceux qui hésitent entre plusieurs couleurs de cheveux. Peut-être que vous voulez vous teindre en blond ou blonde. Hein. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que... voilà. Conseil capillaire aussi sur ma chaîne. Voilà, ça dépend des jours. Des fois, c'est les animaux. Parfois, c'est les
Recette de cuisine, parfois c'est la culture de plantes. Voilà, voilà. Oh là là. Allez, on me dit, ah, personne divorcée, séparée, si ça vous parle également, voyez. Il y a peut-être aussi dans les triangulaires quelque chose en lien avec un futur divorce, du coup. Bah ouais, forcément, on va falloir faire un choix. C'est ce que je perçois, là. Alors, les masques, là, pour les triangulaires, c'est les masques, les mensonges. Je cache à mon conjoint que je le trompe, je la trompe. Mais situation complexe, mensonge, forcément, on essaye de séparer votre couple. Personne divorcée, mais séparation. Il y a peut-être même une blonde, un blond, quelqu'un de plutôt clair de cheveux qui essaye de vous séparer. Vous voyez, parce qu'à côté de la carte du masque. Donc, s'il y a quelqu'un de plutôt clair de cheveux dans votre entourage, dont vous avez qui vous avez des doutes, ça vaut peut-être le coup de vérifier. Ouais, parce que là, c'est pas, vous voyez, c'est pas très clair. Mais bon, je perçois que cette personne, elle va avoir des choses à faire à la rentrée. Elle va vous ficher la paix. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Ah, c'est une amie. Regardez. Thème d'amitié, c'est une amie. Ouais. Une amie de votre hôte. Une blonde. Un blond. Qui porte un masque. Méfiez-vous. Alors, allez pas sauter à la gorge de toutes les amies blondes ou blondes votre autre, hein, parce que j'ai dit ça. Épargnez-les quand même, il y en a certainement des sympas. Non, mais voilà, si ça vous donne une indication, prenez. C'est quelqu'un, voilà, oh là, qui est, oui, dans le cadre amical. Alors, on parle de quoi? Manque de franchise, ouais, c'est plus l'ami, là, ça manque de franchise. On dit que vous allez avoir des nouvelles de votre hôte, forcément avec la réconciliation. Il y a un petit manque de confiance. L'autre n'a pas trop confiance en lui ou en elle. Alors, soit ça atteint son physique, soit ça atteint sa confiance intérieure, vous voyez. Ça peut être les deux, ça peut être quelque chose effectivement en lien avec le physique, mais également en lien avec la confiance de manière générale. Et si cette personne n'a pas confiance en vous, par exemple, c'est parce qu'elle n'a pas confiance en elle, vous voyez. Donc ça peut aussi, ça peut, je ne vais pas dire justifier, mais ça peut permettre de comprendre pourquoi la personne a des comportements parfois un petit peu complexes. C'est par manque de confiance. Bah regardez, manque de confiance en vous, hein. Elle sort pas par hasard, hein. Parce qu'elle n'a pas, cette personne, confiance en elle. Donc forcément, elle va reporter la faute sur vous. Ouais. Alors s'il y a eu effectivement infidélité, des choses comme ça, c'est légitime dans ce cas-là. Si c'est non avenu, si c'est voilà, c'est juste dans les peurs, c'est forcément agaçant. Là, ça vient certainement questionner une dépendance affective également. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Et on me dit besoin de réfléchir. Vous voyez, il y a un besoin de réflexion là. Alors, c'est aussi comment je fais pour revenir. Quel message j'envoie. C'est peut-être vous qui allez avoir besoin de réfléchir, hein. Des fois, vous avez quelqu'un qui revient dans votre vie et c'est pas non plus open bar, hein. Si la personne vous a fait du mal, si elle a des comportements récurrents, des comportements pas sympas, vous êtes en droit de vous dire, mais ok, si elle manque de franchise, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de retourner avec elle, hein. C'est légitime, voyez. Donc là, c'est pas forcément l'autre qui a besoin, c'est peut-être vous aussi, à un moment, vous dites, bon, moi, je veux bien. Il y a une partie de vous qui en crève d'envie, parce que voilà, puis il y a une partie de vous qui, ça alerte un petit peu, qui vous dit, ouais, mais attends, parce que là, t'en as bien bavé, est-ce que t'es prêt à retourner dans ce truc-là? Donc, vous voyez, il y a un système d'alerte, là. Tiens, je vais prendre les cartes de Lise Bartoli, du coup. Ouais, il y a un système d'alerte qui se met en place, là. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas être en début de tirage, réconciliation. Oui, mais à quel prix? Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas forcément une remise en couple, c'est une ouverture. Accompagnement, la carte des fées, d'ailleurs que j'ai remis sur les Amazones. La carte des fées, accompagnement, se faire accompagner par un thérapeute aussi, ça peut être ça. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire, hein. J'ai besoin d'être aidée, j'ai besoin d'être accompagnée. Il y a plein de thérapies qui peuvent vous permettre d'avancer. Il faut choisir une thérapie qui vous correspond. C'est ça aussi l'accompagnement. Ou se faire accompagner par quelqu'un de confiance, un ami, une amie qui ne va pas vous faire un petit dans le dos. L'ange déroule les messages divins
interpeller votre mission de vie. Oui, alors là, c'est les signes, clairement, hein. On est dans les signes, on est dans les synchronicités. C'est un moment où vous vous dites non, je lâche, ça revient à vous. Euh, ça devient une évidence. Euh, Ça devient une évidence. Peut-être pas toujours confortable, parce que des fois on ne sait pas trop quoi faire des signes, on se dit mais pourquoi? Je pensais que ça revient tout le temps, et pourtant ça bouge pas. Vous voyez, aussi à ça, des fois c'est agaçant, parce que l'univers nous renvoie toujours les messages, la même personne, mais ça bouge pas de l'autre côté. Donc on a le droit de se demander, mais est-ce que les signes, je les capte bien? Et on est perdu des fois par rapport à ça. Euh, je sais plus quand, moi j'ai eu un signe assez dingue, hein, mais assez incroyable, et je me suis entendue dire tout haut, mais c'est une blague, de dire non mais c'est bon là, j'ai encore ce signe alors que j'ai beau mettre des actions, faire ce qui... Et ça marche pas, donc il faut à un moment, et je m'agace un peu en me disant mais je comprends pas, là j'ai besoin d'un truc un peu plus clair, parce que je bosse sur moi, je change mes comportements limitants, je change mes croyances, je mène des actions différentes et j'ai en face, j'ai pas d'écho forcément, sauf que l'univers me rebalance des signes. Et là, je me dis, bon, bah, je sais plus quoi faire. Compliqué, hein? C'est hyper compliqué. Et là, on vous dit le détachement, savoir se détacher. De quoi? Du temps, certainement. De nos croyances limitantes, de nos attentes, de notre ego, moi, je me dis en ce moment, voilà, par rapport à ce que je traverse en ce moment, c'est pas grave en fait, ce qui devra arriver arrivera. Et j'ai cette intime conviction que ce qui devra arriver arrivera. Et si ça n'arrive pas, comme je le souhaiterais, c'est pas grave en fait. Parce que j'aurais au moins vécu quelque chose de magnifique, même si c'était à mon sens trop éphémère et trop souffrant. Mais c'était quelque chose de très très beau. Et ça, je remercie l'univers pour ça, parce que c'était magnifique. Euh, voilà, mais pour autant, les signes, vous voyez, c'est compliqué, hein. Ah, on se fait malmener parfois, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Lise Bartoli, enfin, c'est son oracle. L'étoile, oh j'adore. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. C'est votre bonne étoile, là. Là, on veille sur vous, hein, clairement, hein. Là, on a plein de cartes de... Ouais, on veille sur vous, là, votre bonne étoile, hein. C'est magnifique. C'est un beau tirage. Euh, Vous êtes protégé, voyez, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Tiens, je vais prendre le Titania, si on pouvait avoir un petit cavalier. Alors pour les nouveaux, là, on a la lune. Pour les nouveaux, le cavalier, c'est la carte du message qui arrive rapidement. Alors, en général, c'est très très rapide. Bon, ça peut être 2 semaines, un mois, mais c'est quelque chose qui est là. Regardez la lune, très belle carte, carte occulte. Ouais, avec la carte de l'étoile, on est sur quelque chose de très 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 fort là. Alors, là la souris j'aime moins, perte de quelque chose. On a essayé de vous voler quelqu'un, c'est possible. Ah, serpent, j'aime pas cette carte. Ah, elle me hérisse le poil, vraiment. Tromperie, trahison, inconstance, manque de confiance, quelqu'un d'instable ici. C'est peut-être votre autre, hein. On a remis en question l'autre à un moment. Ah, j'entends là, ah, je me suis trompée. Là, ce qui résonne, la phrase qui résonne en moi, c'est oh, comment j'ai pu me planter comme ça sur cette personne. C'est exactement ça, malgré les signes, comment j'ai pu me planter et pour autant, vous n'êtes pas planté. Alors, pas pour tout le monde, mais vous n'êtes pas autant planté que vous le pensez. Et c'est ça que je perçois. Comment j'ai pu me planter alors qu'il y avait cette intime conviction. Et là, on a quelque chose qui vient vous dire que c'est une question de cycle avec le jardin. Et la maison, faut la construire. Et si vous voulez une maison qui tient la route, ça prend du temps. Quand vous voyez les vieilles bâtisses qui sont plus que centenaires, ça a pris du temps par rapport à une maison récente, voilà, avec des matériaux plus modernes. En général, c'est moins charmant. Ça existe, mais vous prenez un immeuble haussmannien à Paris, c'est magnifique. À côté d'un immeuble des années 70 qui est mal insonorisé, moche en plus. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement moche. Voilà, quoi.
Bon, bah, c'est tout, hein. Euh, donc, ça prend du temps, ça nécessite des matériaux nobles, spécialiste de la construction aussi. Ah ouais, ah, je me fatigue. La maison. Non, mais j'aurais aimé être maçonne. Non, mais je plaisante pas, j'adore peindre. Je trouve que les travaux manuels, en fait, ça apaise. Et ouais, c'est vrai. Allez, mon autre, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, je peux me reconvertir en maçonnerie, hein. Si vous cherchez une maçonne, une décoratrice d'intérieur. Allez, je continue. Non, mais je me verrais bien, je sais pas moi, fabriquer une tiny house. Tiny house. J'aime bien ou restaurer des vieux meubles, j'adore ça. Ouais, je trouve ça super sympa. Équilibre, retour à l'équilibre. Lana qui raconte sa life. Retour à l'équilibre. Hop. Ah, le choix. On va faire le choix, mais on fait le bon choix là. Ouais, on a fait le bon choix dans la réconciliation. Donc il y a un retour à l'équilibre. Vous pouvez choisir de lui dire d'aller se faire voir à votre autre hein, aussi. Hein. Si c'est ça votre équilibre, faut pas hésiter. Hein. Non, parce que des fois on est focus sur quelqu'un, et puis le temps passe, puis après avec le recul, on se dit ouais non mais qu'est-ce qui m'a pris en fait Qu'est-ce qui m'a pris? Je suis bien contente. Mais ça, seul le temps peut vous le dire, hein, clairement. Seul le temps. Ah ouais, ah ouais. Et là, on se dit, mais j'étais, je sais pas, j'étais droguée, j'étais shootée, j'étais aveugle. L'amour rend aveugle. Hein. C'est vrai en plus. Oh là là, union mariage, magnifique. Ah, marche arrière. Bon, alors, union mariage, ça c'est top. Effectivement, réconciliation, union, mariage pour celles et ceux qui vont, voilà, qui ont envie de célébrer quelque chose. C'est peut-être un retour de votre mari ou de votre femme hein, qui s'est barré aussi, qui a quitté le foyer. Marche arrière, marche avant. Alors ça a été compliqué à un moment donné par manque de confiance, un pas en avant, deux pas en arrière. Mais là, il semblerait qu'on mette un terme à ça. Parce que je perçois que les énergies tierces s'éloignent, mais j'entends aussi avec un pas en avant, un pas en arrière, c'est peut-être vous, le fameux je me suis trompé, comment j'ai pu me tromper comme ça? Et du coup, c'est peut-être vous qui faites marche arrière. Et l'autre le ressent, vous lui envoyez plus de messages, et là l'autre applique. Bah, énergie, c'est une question d'énergie, la télépathie. Si on est sur un lien d'âme, ça se ressent, ou pas, peu importe, mais vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça pour certains. Et c'est peut-être vous qui faites marche arrière. C'est bien légitime. C'est ce qu'il nous dit, mademoiselle G. Ouais, distance, on prend ses distances là. Hein. On-off. Hein. Alors il y a peut-être de la distance aussi géographique entre vous, c'est possible. Ce qui ne permet pas la confiance, forcément, c'est pas ce que l'autre fabrique. On n'est pas là pour vérifier. Et puis on a peut-être des rapports qui sont pas forcément top, hein, des gens voilà, qui vont dire ah bah tiens, ah bah il paraît que ton autre s'éclate, ouais super. Et avec qui on peut... Oh j'en sais rien, il paraît qu'il était qu'une bande de nanas la dernière fois. Et là vous étouffez et alors que l'autre il est juste, il fait rien de mal, vous voyez donc il y a des trucs voilà des fois un peu malsains. Les gens des fois on dit des choses ne savent pas à quel point ça peut être blessant, le font pas forcément de manière intentionnée. Il y a peut-être un peu de ça ici, mais j'entends ouais, prise de distance, hein. Besoin de réfléchir, vous voyez. Donc là, c'est un tirage que je trouve sympa, mais c'est un tirage aussi qui nécessite du recul. Parce que vous avez, vous avez dégusté quand même certaines par rapport à la relation. Il y a une prise de conscience. Là, c'est plus votre autre hein, qui va prendre conscience de quelque chose. Bah oui, forcément. Votre autre ressent les choses et là, il y a une prise de conscience. Ou c'est tout simplement vous. Hein. Prise de conscience, choix, c'est je choisis dans quelle direction je vais. C'est oui ou c'est non. C'est fini ou je continue. On peut décider d'arrêter une relation parce qu'elle ne nous convient plus. Prise de conscience, c'est vous qui l'avez. Je vous disais, le temps où vous vous rendez compte finalement que vous vous étiez leurré vous-même sur la personne. Et qu'avec le recul, sans forcément regretter, juste dire bon bah voilà, on a vécu quelque chose, c'était
Il y avait un truc à vivre, mais je me suis vraiment rendue malade inutilement derrière. C'est pas avoir de la rancœur contre l'autre, hein, de dire non, c'est juste dire ça me convient pas et chacun reprend sa route, vous voyez, sans animosité. Je trouve que c'est plus paisible pour soi-même. Se nourrir de paix, c'est mieux que se nourrir de colère. La marche, ah, on y va là, on se met en marche, hein. Ah, j'adore. Le chemin est devant et en toi, hein. Et surtout devant, hein. Puis à l'intérieur de toi aussi, bien évidemment. On me dit l'intuition, suis ton intuition. Bah oui, les signes, c'est l'intuition. C'est pas le mental. Le mental, lui, il comprend pas. Mais l'intuition, elle sait. Ouais. Et on me dit, ah, les blessures, qui vit se blesse et qui se blesse se renforce. Ouais. Sur le moment, c'est la fameuse phrase ne tue pas rend plus fort. Ouais, sur le moment, on se dit, des fois, on se dit, oui, ça me tue quand même. Donc, quand on traverse ça, ouais, c'est comme un de perdu, 10 de retrouvé. Bon, ça, c'est ma maman qui me disait souvent ça pour me réconforter. Ça me faisait chialer encore plus parce que je disais, bah non, moi, j'en veux pas des 10, c'est celui que j'ai perdu qui m'intéresse, vous voyez. Donc, bon, bah, qui vit se blesse et qui se blesse se renforce. Oui, évidemment qu'on se renforce. Mais des fois, quand on est vraiment dans la souffrance, on n'a pas vraiment envie d'entendre ça. Donc, si elle ne vous parle pas, celle-ci, que vous en avez marre d'être blessé, c'est normal. Et la patience, ah, la bonne récolte, ah, le temps est un allié précieux, mais évidemment que le temps est un allié précieux. Vous verrez, repensez à vos anciennes ruptures. Alors, des fois, il y a des relations qui nous marquent à vie, je l'entends. Attention au deuil qui n'est pas fait, on appelle ça un deuil pathologique. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi savoir, enfin quand je parle de deuil, c'est pas que la personne est décédée, hein. Je parle pas de ça, je parle d'une rupture amoureuse, et on n'arrive pas à tourner la page. Là, ça nécessite un accompagnement avec un thérapeute, hein. Parce que là, on est bloqué, et c'est dommage de se bloquer pour une personne, surtout si la personne, elle est pas sympa. Mais bon, c'est pas le sujet ici. Je crois que je vais continuer avec le Béline avant de m'arrêter là. Je suis bavarde aujourd'hui, hein? Ouais, je suis bavarde. Allez, le Béline, avant de m'arrêter là. Voilà, hop là. Ah, l'intelligence. On lit des livres de développement personnel. On écoute la chaîne de Lily. On fait appel à son intelligence émotionnelle. C'est ça que j'aime. Moi, l'intelligence émotionnelle, je la trouve hyper importante. Ah, despotisme, on est pieds et poings liés. On arrête d'être pieds et poings liés ici avec ces croyances limitantes. Là, c'est vous qui vous embourbez peut-être tout seul dans les fils barbelés. Et voilà. Alors, si c'est une énergie tierce, un moment qui vous a mis à l'arrêt, c'est peut-être votre autre aussi, un moment qui vous avait bloqué. C'est possible aussi, hein. Ouais, blacklisté. Vous avez été bloqué sur WhatsApp, sur les réseaux. Et là, votre autre remet peut-être un petit peu d'intelligence émotionnelle et vous débloque. Peut-être que c'est vous qui avez bloqué votre enfoiré d'autre. Pardon. Ah, quand on bloque quelqu'un, on a le mot enfoiré quelque part dans la tête, hein. C'est normal. Et là, on reprend un peu plus de... On se dit, bon, allez, je vais le débloquer quand même. On sait jamais, sur un malentendu, s'il a envie de m'envoyer un message, que je le reçois. C'est dommage. Parce que quand on bloque quelqu'un, on peut passer à côté des messages. Ou sinon, vous le bloquez, mais vous avez un truc qui fait que vous recevez quand même les messages dans la corbeille. Et là, vous êtes tout le temps dans votre corbeille. Là, ça sert à rien. Allez. Ah, l'étoile de la femme, énergie yin, qui rejoint le yang. Là, on parle d'équilibre ici, hein. C'est plutôt bien. Retour à l'équilibre. Ah, trahison, Berk. Je la mets avec le despotisme. Oh, énergie terre, elle nous enquiquine. Toujours qu'elle sorte cette carte. On lui a rien demandé, hein. Ah, le hasard, il n'y a pas de hasard. Évidemment qu'il n'y a pas de hasard. Et on me dit... Ah, bah tenez. Je vais prendre la famille qui sort. Donc là, j'entends valeur familiale, gérer sa relation comme un bon père, une bonne mère de famille qui s'occupe de ses petits piou-piou, ses petits poussins. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille, ça vous voyez en fonction de vous par rapport à la trahison. C'est peut-être la famille qui vous a trahi, hein, famille amicale ou famille tout court. Et l'élévation, ça pour terminer le tirage, c'est super parce que de toute façon, vous allez vous élever.
spirituellement, intellectuellement, même votre évolution personnelle par rapport aux, comment dire, aux blessures de l'âme, de l'enfance, et par rapport à l'amour et ce que vous voulez dans la vie, dans votre vie sentimentale. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien. Une question, une réponse, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et la réponse, elle arrive dans une poignée de secondes, elle est là, la réponse. Et la réponse, c'est, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets. Avant de vous, de vous libérer. Alors, ah, dis non aux autres, ouais. Bah oui. Dis non aux autres. Impatience versus sagesse. Ah, le temps, le temps, le temps, le temps. Le temps est là. Élargis ton angle de vue. Ouais. Possibilité versus fatalité. Alors là, c'est le côté victime. Hein, c'est trop injuste. Ouais, mais qu'est-ce que tu peux faire pour changer ton point de vue? Foi versus manipulation. Voilà pour aujourd'hui. Je la retourne. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je voulais vous remercier de votre fidélité, de votre présence pour celles et ceux qui m'écoutaient tous les jours, de vos messages, de votre confiance. Voilà. Merci de faire partie de cette chaîne, de ma petite communauté. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.